bonsoir. Nous sommes à Korogo. Vous voyez bien, Korogo, c'est une ville magnifique. Nous sommes présentement au rond-point de Korogo où la mairie est située. On a la préfecture et voilà. Et on va visiter un peu Korogo. Voilà. Donc, suivez-nous et on va vous montrer un peu les sites touristiques de Korogo. Le pays Sénéfou nous attend. Et pour notre première étape, nous mettons le cap vers un lieu emblématique, le mont Korogo. Mais voilà, marchons au cœur de cette nature luxuriante entre les arbres et les herbes hautes en direction du mont qui se dresse devant nous. Nous sommes au sommet du mont Korogo. Comme vous le voyez, la vue est belle. Donc, je vous invite à vraiment venir regarder et observer cette belle vue que nous voyons ici. Monsieur, nous sommes déjà à qui? Je suis Monsieur Yo. Ah, d'accord, monsieur Yo. Dites-nous, est-ce que le mont Korogo est assez connu des touristes et visiteurs partout dans le monde? Oui, oui. Parce que dès qu'on dit Korogo, on a déjà une idée arrêtée. Voilà, ce mont-là, c'est ce qui nous qualifie en fait. Voilà. Il y a les gens viennent de partout, hein, d'Europe, bon, d'Asie même souvent. Ah bon? Voilà, il y a une fois croisé des Chinois là. Mais c'était en bas, c'était en bas. Ah, d'accord. Pensez-vous que le mont Korogo peut devenir un grand site touristique de la Côte d'Ivoire? Oui, oui, oui. Je dirais même que ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Parce que mine de rien, Korogo, c'est l'une des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, hein. Voilà, donc quand on parle de Korogo, on se réfère directement à sa montagne qui est le mont Korogo. Donc oui, je dirais ça comme ça. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. nous sommes avec mademoiselle. Koulibaly Abiba. Ah, mademoiselle Koulibaly Abiba. Dites-nous, il faut combien de temps pour escalader le mont Korogo? Au moins, au minimum, 20. 20 minutes. Oui. Comment a été la montée? C'était fatigante et difficile aussi. Dites-nous, quels sont les moments les plus propices pour visiter le mont Korogo? À tout moment, les gens viennent ici. Ah, tout le temps? Tout le temps, les gens viennent ici. Ah, super. Après l'ascension, un moment de calme pour s'imprégner de la sérénité des lieux. Le mont a ses légendes, mais l'écho de Korogo se trouve aussi dans ces routes qui nous mènent à toute vitesse vers d'autres découvertes. Pour comprendre une culture, il faut regarder seulement celle de cet artisan précise et rapide qui tisse un savoir-faire ancestral. Ce n'est pas juste fil, c'est l'histoire d'un peuple que l'on tisse, point par point. Nous voilà devant cette statue historique qui honore l'un des membres fondateurs de la ville. Alors, comme vous le voyez, nous sommes présentement devant la statue de Koulibaly Pelefelo Bon, et qui est né en 1844. Voilà, et en haut de lui, je pense bien debout, son fils, Bema Zouagagnon. Voilà, j'espère qu'il prononce bien. Donc, ouais, bon. Donc, je vous invite encore une fois à venir à Korogo pour vraiment visiter le musée de Korogo et vous imprégner un peu de la culture de la Côte d'Ivoire. Ciel bleu paisible sur les routes de Korogo, nous repartons à la découverte de ceux qui font vivre l'héritage de cette ville carrefour d'histoire et de tradition. Nous faisons halte dans ce coin plein de vie où se vendent ces magnifiques objets traditionnels. On trouve le fruit d'un travail méticuleux, statuettes, sacs, peintures et bien sûr ces chapelets faits main confectionnés avec soin devant nos yeux. Mais pour comprendre comment ces couleurs prennent vie, il faut s'approcher. Voir ces machines de bois ou d'autres artisans à l'abri des regards préparent l'avenir avec les outils d'hier. Cet endroit, c'est une plongée dans les mystères et les esprits du pays Sénéfou. Chaque marque a une histoire, chaque balafon résonne d'une sagesse ancienne.
Alors, nous sommes présentement dans la galerie. Comme vous le voyez, il y a assez d'objets autour de moi, hein. Des objets de la culture Senfo. Là, tous ces objets-là sont à Vannes. Je pense que, voilà, vous pouvez passer ici et acheter ces objets-là pour la décoration de vos maisons. C'est des objets vraiment qui sont trop beaux. J'ai essayé de m'y mettre. Disons que ma pratique du bal enfant est encore au stade de l'immersion. Je ne risque pas de devenir ça de sitôt. En compagnie de notre guide, je découvre l'histoire unique de chaque masse. Ces œuvres racontent des légendes, des traditions transmises de génération en génération. Bon, on vient tout à l'heure, il y a un guide qui nous a expliqué un peu l'histoire de Korogo, l'histoire de la succession et tout ça là. Et pour la petite histoire, c'est un Nani qui a été notre guide. Bon, ça a été assez bizarre, mais un Nani qui connaît l'histoire des Senfo et qui nous a expliqué de telle sorte qu'on comprenne vraiment l'histoire de la culture Senfo. Et moi, je trouve ça, c'est bien, ça prouve que la Côte d'Ivoire, il y a ce brassage culturel là, on s'entraide. Un Nani qui vient expliquer l'histoire de la culture Senfo, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc j'invite tout un chacun à venir ici pour visiter le musée de Korogo et s'imprégner de la culture Senfo, quoi. Voilà. Et après avoir exploré les œuvres, on reprend la route. Le temps est venu pour moi d'aller à la source, là où l'écho de Korogo résonne le plus fort. Bonsoir, Bonsoir. nous sommes avec Sagesse. Sagesse. Dites-nous, vous êtes originaire de Korogo? Non, je suis Annie, je viens de Bongwan. Ah, elle dit, elle vient de Bongwanou. D'accord, on a un Nani avec nous. On va lui demander qu'est-ce qu'elle pense des Senfo. Et en général, qu'est-ce qu'elle pense de la ville de Korogo. Bon, je pense que la ville de Korogo, c'est un peu chic quand même. D'accord. Maintenant, concernant les Senfo, bon, ils sont un peu hospitaliers, un peu seulement. Un peu seulement. Pourquoi un peu seulement? Ça fait longtemps qu'ils sont ici. Je vois un peu leur comportement. On va dire ça comment? Ils t'ont tout donné gourmet ou bien ils ont fait quoi exactement? Et puis ils sont un peu hospitaliers. Non, mais les Senfo, ce sont des gens qui sont beaucoup racistes. Ils sont plus entre eux, quoi. Ils sont gentils entre eux seulement. Ils sont pas ouverts à tous. Ah, les Senfo, vous avez compris, non? Donc, voilà, soyez un peu plus aimable avec, avec les gens d'ici. Hein. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Nous sommes avec monsieur. Ouattara Moïse. Vous êtes de Korogo, vous venez d'ailleurs. Bon, moi, je suis de Korogo. Ah, d'accord. Monsieur Ouattara Moïse, dites-nous, nous sommes actuellement à quelle place de Korogo? Bon, ici, nous sommes à l'espace L'Asper. L'Asper, et généralement, on fait quoi ici? Bon, c'est un lieu de détente hein, pour un peu évacuer. Ah, d'accord. Et puis se reposer. Super. On ne juge pas une personne par juste l'apparence ou bien parce que nous attendons. Non. Je les invite à venir visiter d'abord Korogo avant de juger Korogo. Korogo est devenue une ville, on peut dire, très grande et puis aussi attractive à cause des étudiants et puis aussi du magnifique cadre qu'on voit ici. Et parce que non loin de là aussi, on a l'Okoli qui est là. Voilà, une magnifique, c'est tellement joli et attirant. Voilà, donc je les invite maximum à venir. Voilà, avant de juger plus la ville. Oui. L'objectif principal de ce voyage, c'était de dépasser les clichés et à partir de ces échanges, révéler la vraie beauté du pays Senfo. Ah, la journée s'achève, c'est un dernier rayon de soleil. C'est la fin de notre périple en pays Senfo. Je repars le cœur rempli avec des souvenirs gravés pour toujours. À très vite pour une nouvelle aventure avec l'écho découverte.